Bonjour les amis Lyon. Donc voici vos prévisions en fait pour l'année 2023 pour les trois décans du Lion. Donc alors ce qu'il faut noter donc les amis Lyon, c'est que vous allez les deux premiers décans en fait, vous allez avoir euh, Jupiter qui va faire un peu ça cette année parce qu'il va donc là en ce moment il est en Bélier. Donc très favorable à votre décan. Mais après, il va passer en taureau. Et là, il va être en carré. Donc là, ça va être un peu plus, ça va être un peu plus compliqué. Pour le troisième décan, Jupiter est en bélier et est favorable toute l'année. Enfin, une partie de l'année. Donc c'est très bien. Mais par contre, vous allez encore, comment dire, devoir faire face aux problématiques liées à Saturne et à Uranus, qui sont toujours dans votre secteur en aspect dissonant. Donc voilà. Donc pour les deux premiers décans, enfin pour les trois décans, Jupiter en bélier qui va être extrêmement positif pour vous. Euh, Ça c'est jusqu'au mois de mars-avril. Jusqu'au mois d'avril, voilà, c'est ça. Donc jusqu'au mois d'avril parce que Jupiter entre en taureau au mois de mai. Alors, donc ça c'est très bon. Au niveau de l'humeur, l'être se sent tranquille et plus joyeux qu'à l'ordinaire. Cela le conduit à une recherche générale d'harmonisation avec les autres comme avec lui-même. Au niveau des événements, les aspérités de la vie s'adoucissent. On peut assister à la résolution harmonieuse des difficultés sociales, rencontrer des appuis. Si ces transits n'amènent pas de miracle, ils se traduisent souvent par une sorte de protection qui accompagne l'être, y compris dans des circonstances difficiles. Au niveau du sens, il y a une adéquation possible entre les désirs et la réalité. Il faut la chercher et la trouver. Donc attention au piège suivant, un climat de facilité peut entraîner l'être à la paresse ou laisser aller à l'attente passive. Ah, attendez. Ah, j'ai le chat qui demande à rentrer. Mon fauve. Allez, tu peux rentrer. Voilà. Bon, du coup, voilà. Ça, c'est pour les trois décans, la totalité du signe. Par contre, Jupiter, dès le mois de mai, il change de signe. Il arrive en taureau, il est en carré euh, au premier décan. Et le premier décan, en fait, il va également se retrouver face à Pluton en opposition en Verseau. Donc, le transit, ils vont être impactés par le transit Jupiter-Pluton. Alors là, ils sont sur la ligne de mire, là, le premier décan. Donc, il faut agir avec extrême prudence, mais vraiment extrême prudence. Euh, alors, Jupiter en taureau. Donc ça, c'est pour les deux décans, les deux premiers décans. Ça va pas impacter le troisième décan, hein. Mais attention, surtout le premier décan, hein, attention. Euh, donc, l'être a l'impression d'une inadéquation entre ses désirs et la réalité. Les possibilités du moment lui semblent s'opposer à ses réalisations personnelles. L'attention ou le pouvoir qu'on lui accorde ne sont pas à la hauteur de ses mérites. Il se montre susceptible d'accuser le monde entier d'être injuste, alors que souvent seule son absence de rigueur est en cause. Celle-ci peut également l'amener à se montrer crédule, naïf, à prendre pour argent comptant des propositions, des promesses peu authentiques. Donc, en termes événementiels, les difficultés d'ordre social ou matériel ont souvent lieu lors des dissonances Soleil-Jupiter. L'être peut se tromper, il peut aussi être trompé ou trahi, mais dans tous les cas, il devra mettre en cause son manque de vigilance. Il se trouvera souvent en but au pouvoir extérieur au travers d'ennuis juridiques ou administratifs. Il peut y avoir des ruptures de contrat ou des associations nocives, des retours de bâton concernant les erreurs, les négligences ou les éventuelles malversations. Lorsque des occasions d'affirmation se produisent, elles se révèlent souvent contraires à la déontologie du sujet, l'exposent à des compromis délicats ou sont finalement décevantes. Donc si Jupiter se fâche, c'est que vous avez quitté le droit chemin, soit volontairement, soit par aveuglement ou simple étourderie. Efforcez-vous de demeurer dans le cadre des règles et des
Loi supérieure de la vie, soyez fidèles à vos exigences profondes, ne prenez pas d'engagement que vous ne sauriez tenir. Donc compensation, savoir résister à la facilité. Comme je vous ai dit, pour le premier décan, il faut faire attention à Pluton aussi. C'est un astre de pouvoir et ça représente aussi les ressources matérielles. Et, et comme je vous ai dit, il y a un aspect dissonant avec votre soleil en Lion, entre justement Jupiter et Pluton. Et cet aspect Jupiter-Pluton, c'est très très délicat. C'est attention à des situations de corruption, ce genre de choses. Donc soyez prudents, ne vous mettez pas dans des situations délicates. Ouais, soyez prudents par rapport à ça. Donc ne plongez pas dans des affaires louches parce que vous risqueriez de payer les pots cassés finalement. Donc voilà, soyez vraiment vigilants par rapport à ça. Ouais, faire attention, très attention. Donc Jupiter en Taureau, c'est ça. Ensuite, donc ouais, comme je vous ai dit, il y a Pluton aussi en plus qui va être de la partie, donc il faut être vraiment vraiment prudent. Pluton opposé au Soleil. Pluton opposé au Soleil, qu'est-ce que ça donne? Pluton opposé au Soleil. Donc au niveau de l'humeur, donc on retrouve les effets dissonants de la conjonction. Angoisse liée à la sensation que quelque chose en soi ou autour de soi est en train de changer sans qu'on n'en puisse rien. Il arrive également que l'inconscience soit totale. Donc événements, ils sont similaires à ceux de la conjonction, à cette différence près qu'ils donnent l'impression d'intervenir comme une fatalité. Donc problème de santé, perte de pouvoir, comme je l'ai dit, Pluton ça représente le pouvoir, donc là en fait il y a une sensation de lâcher prise, on a l'impression voilà, que le pouvoir nous échappe finalement, donc ça crée cette angoisse du coup certainement. Crise d'identité, bouleversement dans la relation à l'homme si vous êtes une femme, deuil du père au sens psychanalytique du terme sont possibles. Ça représente aussi le mari aussi, hein, des rapports un peu plus compliqués peut-être avec l'époux. Donc voilà, c'est pas forcément une époque facile. Au niveau du sens, c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Edmond Rostand, voilà, notre ami Edmond Rostand, si tu nous entends, bonne année 2023. Je ne sais même pas s'il est encore vivant, s'il est mort ou quoi, j'en sais rien du tout. Bref. Et c'est seulement lorsque le plongeur a atteint le fond qu'il peut donner le coup de pied qui le propulsera à la surface. Alors, compensation, c'est lorsqu'il ne se produit pas, voilà, c'est lorsqu'il ne se traduit, je vais y arriver, par rien de réel que ce transit est inquiétant car il agit à ce moment-là de façon souterraine. Quand quelque chose se produira vraiment, il sera parfois trop tard pour réagir et contrer l'événement. Donc la meilleure façon de se comporter est donc d'accompagner le transit, c'est-à-dire de procéder à une auto-interrogation permanente, voire à un travail sur soi. Voilà. Donc pour le deuxième décan, donc il y a Jupiter en Bélier, Jupiter en Taureau, et il y a Uranus en Taureau également, hein, qui est carré aussi à votre décan. Donc il est toujours question en fait d'événements imprévus qui peuvent être vraiment déstabilisants, hein. Donc ça c'est Uranus, hein. À moins que vous ayez Uranus fort dans votre thème, et là vous pourriez éventuellement tirer votre épingle du jeu. Mais globalement c'est un petit peu ça, hein. Il essaye un peu de vous déstabiliser. Donc le carré, opposition carré, elle est très proche de celle décrite en ce qui concerne la conjonction, avec une note d'excès. Excès d'impatience, d'intolérance, d'agacement face à tout ce qui est ressenti comme entrave à la liberté. Cela se résume en quelques mots, ça passe ou ça casse.
L'être est prêt à prendre tous les risques pour se trouver ou trouver son terrain d'élection. Donc au niveau des événements, la notion de perturbation ou de changement inattendu dans l'existence, la personnalité, la destinée en général se trouve ici accentuée. Il peut s'agir d'un virage à prendre à 180 degrés lié aux décisions d'une autre personne ou bien d'un choix personnel dont les conséquences sont bouleversantes ou difficiles à assumer. Les ruptures sont fréquentes sous cette influence conjugale, surtout dans un thème féminin, mais aussi professionnel, social. Et il faut noter également certains accidents touchant la santé, opérations par exemple, surtout si l'une des planètes est en 6, donc en maison 6, ou maîtresse de la maison 6. Voilà. Alors, sens. Lorsque l'être est touché par un tel transit, il doit savoir que plus il s'accrochera au passé, à ses habitudes et à ses acquis psychologiques ou sociaux, plus les perturbations seront manifestes. C'est pour être retourné en arrière que la femme de Lot fut changée en statue de sel. Donc Uranus, il faut jamais l'oublier, parle d'avenir. Oh Dino, t'as fini, oui, merde. Ah, c'est mon chat qui m'embête. Pardon. Et du coup, alors, comment compenser cet aspect ? Donc lorsqu'une chose est détestable et cependant inévitable, il faut trouver le biais par où l'aimer. Autrement dit, en cherchant bien, vous trouverez quelle prison Uranus a détruite, même s'il a fait sauter votre fauteuil préféré en même temps. Voilà, ça c'était la compensation. Donc ça c'était pour le deuxième décan. Et le troisième décan, donc vous avez Jupiter en Bélier en début d'année, qui est très bien, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Mais vous avez Saturne aussi en opposition, toujours en opposition. Mais ça c'est jusque fin mars. Après il va vous laisser tranquille, on va dire. Il y aura toujours cette histoire d'orbe, hein. Vous allez encore le ressentir encore un petit peu, mais ce sera... il s'éloignera de plus en plus, donc voilà. Et Uranus en taureau, hein, toujours en carré à votre décan. Et donc Uranus en taureau, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, donc vous pouvez le prendre en considération, c'est pour vous aussi. Saturne en Verseau, en opposition pour le troisième décan. Donc Saturne, donc ça peut vous fatiguer aussi, ça. Saturne en opposition. Donc, alors Saturne, opposition, elle est résolument pessimiste, l'humeur. L'être soudain n'est plus sûr de rien et surtout pas de lui-même. Il se dévalorise et attend de l'extérieur une confirmation de sa nullité. Parfois, il ressent toutes ses obligations comme autant d'insupportables contraintes, s'enfermant dans une spirale négative, dans une sorte de prison intérieure dont il ne voit pas la sortie. Tous les événements lui sont d'un poids énorme, d'où cette sensation bien particulière d'avoir le monde entier qui pèse sur les épaules. En bref, il trouve que la vie est dure, que c'est une vallée de larmes, etc. Événement, l'être se trouve confronté à ses limites et c'est parfois fort désagréable. Il peut s'agir soit d'un échec dévalorisant, soit d'une situation contraignante à laquelle il ne trouve pas d'antidote. Les périodes de deuil sont souvent liées aux dissonances de Saturne, mais le mot deuil doit être ici compris dans le sens de renoncement, faire son deuil d'une personne, d'un désir, d'un acquis. Physiquement, les résistances sont diminuées et exposent l'être à vivre plus fortement les problèmes de santé contenus dans son thème de naissance. Il y a en particulier des risques de refroidissement, de douleurs rhumatismales ou articulaires, de problèmes touchant la peau, les dents, les cheveux, etc. La sensation de solitude, de distance peut aggraver la situation. Donc qu'est-ce que ça veut dire Saturne en opposition? Le sens de Saturne. Donc il vient en fait tester ici la capacité à supporter une réalité désagréable sans prendre la fuite. Celui qui y parvient est assuré de retrouver son équilibre. Celui qui cherche à échapper au problème, il sera de nouveau confronté. Compensation, alors la libre acceptation d'un moment de repli, de solitude, d'une traversée du désert peut correspondre à une période de réflexion, de maturation qui servira les succès futurs. Ainsi qu'il est dit dans le Viking, celui qui sait renoncer à ce qui est proche
gagnera ce qui est éloigné. Voilà pour vous, mes amis lions. J'espère que la vidéo vous a plu. Et laissez-moi vous souhaiter une belle année 2023 quand même. Prenez soin de vous et gros bisous à tout le monde, tous les lions. À bientôt.